Lizzie présente Son espionne royale et le mystère bavarois, tome 2, de Rhys Bowen, lu par Tatiana Werner. Je dédie ce roman à mes 3 princesses, Elisabeth, Meghan et Marie, et à mes princes, Sam et TJ. Note. Ceci est une œuvre de fiction. Si quelques membres de la famille royale britannique jouent leur propre rôle dans ce roman, la princesse Anne-Laure de Bavière et Lady Georgiana n'ont quant à elles jamais existé. Une précision historique. L'Europe était à l'époque en plein bouleversement, les communistes et les fascistes rivalisant pour obtenir le pouvoir en Allemagne, pays ruiné et démoralisé à la suite de la Première Guerre mondiale. En Grande-Bretagne, le communisme faisait de grands progrès parmi les classes populaires et les intellectuels de gauche. À l'autre extrême, Oswald Mosley dirigeait une milice d'ultrafascistes surnommée les Chemises Noires. À Londres, des échauffourées et des combats sanglants éclataient fréquemment entre ces 2 factions. Chapitre 1. Ranor House, Belgrave Square, Londres, lundi 6 juin 1932. Il était 8 heures quand le réveil me tira du sommeil ce matin-là. Une heure parfaitement indue. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, était l'un des dictons préférés de ma nourrice. Mon père avait lui aussi suivi ce précepte, mais cela ne lui avait guère réussi puisqu'il était mort, sans un sous-vaillant, à l'âge de 49 ans. D'après mon expérience, seules 2 bonnes raisons obligent à se lever aux aurores. Lorsque l'on part chasser et lorsque l'on doit prendre le Flying Scotsman qui circule entre Édimbourg et Londres. Or, je ne m'apprêtais à faire ni l'un ni l'autre. La saison de la chasse n'avait pas commencé et je me trouvais déjà à Londres. Je cherchais à tâtons le réveil sur la table de chevet et le réduisis au silence d'un bon coup de la main. Bulletin officiel de la cour, 6 juin, annonçai-je à un public imaginaire, tandis que je me levais pour ouvrir les lourds rideaux de velours. Lady Georgiana de Ranor démarre une nouvelle journée trépidante qui l'emportera dans un tourbillon de mondanité. Déjeuner à l'hôtel Savoy, thé au Ritz, visite chez Schiaparelli pour essayer sa dernière robe de bal, puis dîner dansant au Dorchester. À moins qu'elle ne fasse rien de tout cela, ajoutai-je. À dire vrai, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas inscrit de sortie à mon agenda, et ma vie n'avait jamais été un tourbillon effréné de mondanité. J'aurais bientôt 22 ans, et pas un carton d'invitation n'était visible sur le manteau de ma cheminée. Une pensée affreuse me vint soudain à l'esprit. Sans doute devais-je accepter le fait que je commençais à me faire vieille et que j'étais vouée au célibat pour le restant de mes jours. Une seule perspective s'ouvrait peut-être à moi. Suivre la suggestion de la reine en devenant la dame d'honneur de ma grande-tante, la dernière fille encore en vie de la reine Victoria, qui vivait au fin fond du comté de Gloucestershire. Les années à venir, passées à promener des chiens pékinois et à tenir des pelotes de laine à tricoter, défilèrent devant mes yeux. Avant d'aller plus loin, je suppose qu'il me faut me présenter. Je suis Victoria, Georgiana, Charlotte, Eugénie de Glengarry et Ranor. Mais mes amis me surnomment Georgie. J'appartiens à la maison Windsor. Je suis la petite cousine du roi George V, 34e prétendant au trône d'Angleterre dans la ligne de succession. Et j'étais, ces temps-ci, fauchée comme les blés. Oh, attendez, un autre choix s'offrait à moi. Épouser le prince Siegfried de Roumanie, de la lignée des Hohenzollern-Sigmaringen, un homme que j'avais secrètement surnommé Face de Poisson. Mais ce sujet n'avait pas été abordé ces derniers temps, Dieu merci. Sans doute d'autres personnes avaient-elles découvert qu'il avait une préférence marquée pour les garçons. Ça allait clairement être l'une de ces journées d'été anglais qui évoquent une promenade à cheval sur un chemin champêtre, bordé d'arbres, un pique-nique dans un pré avec au menu des fraises à la crème, une partie de croquet suivie d'un thé pris sur la pelouse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.